effectivement devant Westminster, où les députés sont réunis pour débattre de la suite des événements. Et quelle suite? C'est un peu la question que tout le monde se pose ce matin à Londres et partout en Europe. Car il faut être réaliste, hier soir ce sont 2 années de négociations qui ont explosé en plein vol. Et même si la chute était annoncée, nul ne pensait que la défaite serait aussi violente. Le deal de Theresa May a été rejeté par 432 voix contre 202. C'est la plus lourde défaite essuyée par un dirigeant britannique depuis les années 1920. Ce qui explique que les unes des journaux ce matin à Londres soient principalement focalisées sur cette défaite, qualifiée à la fois d'historique et d'humiliante. La une du Daily Mirror reprend les termes de Jeremy Corbyn, qui a déposé une motion de censure hier soir à la suite du vote. No deal, no hope, no clue, no confidence. C'est-à-dire littéralement pas de deal, pas d'espoir, pas d'idée, pas de confiance. Et cela résume malheureusement bien la situation. Alors, en effet, la Première ministre, elle espérait un vote plus serré qui lui aurait potentiellement permis de renégocier des deux côtés pour affiner l'accord. Et maintenant, elle a 6 jours pour proposer un nouveau plan à son gouvernement. Ça paraît un peu illusoire quand on pense que le deal qui était hier sur la table, c'était le résultat de 2 années de négociations avec l'Union européenne. D'autant que les responsables de cette dernière se sont déjà prononcés hier soir et ce matin, Donald Tusk a rouvert la porte de l'Union en disant sur Twitter si un deal n'est pas possible et que personne ne veut le no deal, qui aura le courage de dire quelle est la seule issue positive. Et Mairead McGuinness, la vice-présidente du Parlement européen, a résumé hier soir la position de l'Union européenne en ces mots. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de soutien à la Chambre des communes pour ce deal et pas de soutien non plus pour un Brexit sans deal. Mais on ne sait finalement pas ce qui est soutenu et tant que cette incertitude sur la volonté du Royaume-Uni demeure, on ne pourra pas avancer. Du côté de l'Union européenne, donc, le consensus est clair. La balle est dans le camp du Royaume-Uni et a priori, le deal tel qu'il est écrit actuellement ne sera pas ou alors très peu renégocié. Floriane Virgile, Londres, CGTN.